Bonjour frères et sœurs. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Soyez tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Si on est content d'être là ce matin, est-ce qu'on peut faire l'élévation pour dire merci à Dieu, frères et sœurs, pour dire merci à l'auteur de la vie, à celui qui nous donne vie. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, mettons nos téléphones portables sur mode silence pour ne pas vraiment perturber le culte. Avant de prier, je vais vraiment lire ce passage pour nous encourager. Proverbes chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 5, dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des sources pour les hommes droits. L'Éternel est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen, frères et sœurs. Nous allons baisser la tête et prier. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu incomparable, le Dieu incroyable. Ce matin, nous voulons encore bénir ton nom. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour la vie que tu as redonnée à chacun de nous. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir conduit nos pas dans ce lieu. Merci de nous avoir également invités, Seigneur notre Dieu, à ce banquet. Oh, quel privilège que nous avons, Seigneur notre Dieu, d'être disciples de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin encore, Éternel notre Dieu, nous sommes venus communier avec toi. Et par ma prière, Seigneur, je prie que tu disposes nos cœurs. Je prie, Seigneur notre Dieu, que Père, cette salle, Seigneur, soit remplie encore de ta présence. Parce que tu l'as dit, Seigneur notre Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi nous. Et ce matin, Seigneur, encore, nous voulons, à travers la chorale, sentir ta présence. Nous voulons te toucher. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te voir à l'œuvre, te manifester également dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Seigneur notre Dieu, toi, tu sais tout. Depuis, Seigneur notre Dieu, ton trône élevé, Seigneur notre roi, tu sais ce qui est dans l'homme. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, pour certains, nous sommes venus en étant chargés. Chargés, Seigneur notre roi, papa, de fatigue. Pour d'autres, Seigneur notre Dieu, nous sommes venus encore avec nos soucis quotidiens. Je prie au Père, mon Dieu, chacun selon son besoin, Seigneur, puisse trouver, Seigneur, la solution ce matin au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur notre Dieu, que Père, tu remplaces, Seigneur, tout ce qu'il y a comme souci, tout ce qu'il y a comme fardeau, Seigneur notre Dieu, Papa, en ta paix qui est intarissable au nom de Jésus. Amen. Merci d'utiliser la chorale, Seigneur, parce que nous avons vu, c'est grâce à la louange que les murs de Jéricho, Seigneur notre Dieu, se sont écroulés. Je prie qu'à travers la chorale, Seigneur notre Dieu, Papa, les murailles, Seigneur, qui sont dressées sur notre vie, s'écroulent au nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, Papa, comme tu l'as dit dans ta parole, tu sièges dans la louange de ton peuple. Je prie que tu utilises cette chorale puissamment pour la gloire de ton nom. Et qu'à travers elle, ce matin, Seigneur notre Dieu, nous soyons encore revitalisés, nous soyons encore vivifiés, nous soyons encore, Seigneur notre Dieu, Papa, engagés encore pour marcher, Seigneur, pour toi. Honneur à toi, gloire à toi, magnificence, élévation à toi seul. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Soyons tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour adorer notre Dieu? Amen. Amen. Nous allons commencer dans
allons glorifier ton nom. Tu proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Glorifier. Nous allons glorifier ton nom. Et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te prier. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons nos voix vers toi. Élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Tu es roi. Tu es roi, 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 roi. Tu es roi, roi. Tu es roi. Tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es Dieu. Tu recevras la gloire. Tu es Dieu. Tu recevras la gloire. Tu es Dieu. Tu recevras la gloire. Tu es Dieu.
toi la gloire. Dans les cieux, sur la terre, et même dans la mer, il n'y a point d'autre Dieu qui puisse se comparer à toi. Dans les cieux, sur la terre, et même dans la mer, il n'y a point d'autre Dieu qui puisse se comparer à toi. Je veux chanter des cantiques au Seigneur. Je vais louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter des cantiques au Seigneur. Je vais louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur ce matin. Nous allons le danser. Amen. Moi je louerai Jéhovah, Hosanna. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Moi j'acclamerai Jéhovah, Hosanna. Moi j'acclamerai Jéhovah, Hosanna. Moi j'acclamerai Jéhovah, Hosanna. Moi j'acclamerai Jéhovah, Hosanna, 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 Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah, moi je bénirai Jéhovah, moi je bénirai Jéhovah, moi je bénirai Jéhovah, Hosanna, 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 Hosanna. Moi je danserai Jéhovah, moi je danserai Jéhovah, moi je danserai Jéhovah, moi je danserai Jéhovah, Hosanna, 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 Hosanna. Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Pays de joie, pays de joie, oh pays de joie, pays de joie, oh pays de joie. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de joie? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de joie? Pays d'amour, oh pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Quand
Pays des joies, pays des joies, oh pays des joies, pays des joies, oh pays des joies. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays des joies? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays des joies? Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Papa soit loué. Que mon Dieu soit loué. Vérité, vérité, dans la vérité. Vérité, vérité, dans la vérité. De la victoire et de la vérité, entendez dans mon cœur que Jésus soit loué. De la victoire et de la vérité, entendez dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, de la victoire et de la vérité, entendez dans mon cœur que Jésus soit loué. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que l'agneau soit loué. dans la vérité, Que mon roi soit loué. dans la vérité. Oh, de la victoire et de la vérité, A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. loué. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Au-delà de la victoire et de la vérité, entendez dans mon cœur que Jésus soit loué. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Que l'agneau soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Oh, Jésus dans la vérité. dans la vérité, Le roi dans la vérité. dans la vérité, Oh, Jésus dans la vérité. dans la vérité, Oh, le roi dans la vérité. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, L'agneau soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que l'agneau soit loué. dans la vérité. Je suis là pour en même temps la prière d'ouverture et puis le message du repas. Donc avant de prier, permettez-moi de lire ce passage. Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Waouh! Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est vraiment un passage qui m'encourage énormément. Et frères et sœurs, c'est digne de confiance. Et ce que ce passage dit, c'est la vérité. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre bannière, notre appui et notre forteresse, celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur
celui qui étend sa main au quotidien sur nous, celui qui empêche, Seigneur notre Dieu, les ravages de nous atteindre. Et ce matin, c'est vers toi que nous élevons nos voix. Merci de t'être manifesté à travers, Père, la louange. Et nous t'avons vu effectivement siéger au milieu de cette louange. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, tous les aspects de ce culte, Seigneur. Et je prie que nos cœurs soient disposés. Que, Père notre Dieu, toute distraction, Seigneur, se loigne de cette salle au nom de Jésus. Et que, Père notre Dieu, nous puissions, Papa, assimiler tous les messages, Seigneur notre Dieu, que tu as inspirés pour nous ce matin. Merci de prendre complètement le contrôle, Seigneur notre Dieu. Papa, quand je vois Maman Alima assise derrière, je dis waouh, tu es fidèlement grand. Tu es immensement bon, Seigneur notre Dieu. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Parce que, Seigneur notre Dieu, Papa, chaque fois que nous élevons nos voix vers toi, nous voyons véritablement que tu viens, Seigneur notre Dieu, Papa, au secours de ceux qui sont dans la détresse. Amen. Nous t'avons imploré pour Maman Alima. Aujourd'hui, nous la voyons sur pied, Seigneur. Nous la voyons rayonnante, Seigneur notre Dieu. Et Père, nous te bénissons pour cela. Amen. Nous sommes convaincus, Seigneur notre Dieu, que l'œuvre que tu as commencé en elle, Seigneur, tu vas l'achever pour ta gloire, Seigneur. Amen. Et tu te remercies également, Seigneur notre Dieu, pour tous nos frères et sœurs pour qui nous avons, Seigneur, aussi élevé nos voix. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu te manifestes pleinement dans leur vie, Seigneur. Papa, ce temps-ci, nous avons d'énormes frères et sœurs, Seigneur, qui ont été victimes du déguerpissement. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu sois vraiment à leur côté. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu les fortifies dans cette épreuve. Seigneur notre roi, c'est toi, Seigneur, qui occasionne tout. Seigneur, quand tu prépares quelque chose, il y a toujours, Papa, après une récompense, Seigneur, qui suit. Je prie qu'à travers cette épreuve, Seigneur notre Dieu, il puisse encore s'appuyer véritablement sur toi. Parce que, Seigneur, nous savons que tu ne nous laisses pas lorsque viennent les épreuves, Seigneur. Merci de te glorifier dans la vie de ton église TPM. Seigneur notre Dieu, tu connais vraiment les besoins de cette église. Aujourd'hui, nous aurons deux cultes. C'est parce que, Père, nous n'avons pas un lieu de culte, Seigneur, pour nous réunir, Seigneur notre Dieu, Papa, en un seul temps. C'est pourquoi, Père notre Dieu, je lève la voix vers toi. Et je le sais que mes frères et sœurs aussi présents, Seigneur, élèvent également leur voix vers toi. Père notre Dieu, je t'en supplie, aie pitié de nous. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, un lieu, Papa, qui va te glorifier véritablement. Nous savons que, Père, la Côte d'Ivoire t'appartient. 13 villes, c'est pour toi. Macori également t'appartient, Seigneur. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu te manifestes. Que, Père, notre roi, avant même la fin de cette année, nous puissions voir encore à l'œuvre ta gloire. Amen. Merci pour cette église que tu ne cesses, Seigneur notre Dieu, de bonifier, même à travers les épreuves. Je prie, Seigneur notre Dieu, que, Père, même quand viendront les épreuves, nous nous appuyons également sur toi. Nous te faisons toujours confiance, Seigneur, parce que tu es digne de confiance à donner à notre Dieu. Ce matin, Seigneur, je vais vraiment parler de ta part. Je prie, oh Père mon Dieu, que tu m'utilises. Je prie que tu fasses ma personne, Seigneur, mon intelligence, et qu'à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, notre Dieu, je puisse parler à ton peuple. Il faut que moi-même, je sois d'abord édifié et que ton peuple soit encouragé pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 10. Verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42, que je vais me permettre de lire. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit: Seigneur, ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes
et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen, frères et sœurs. Waouh, ça c'est une très belle conversation entre notre Seigneur Jésus et Marthe. Marthe, c'est la sœur de Lazare de Béthanie, et aussi la sœur aussi de Marie, frères et sœurs. Et nous voyons Jésus ici qui, pendant son œuvre missionnaire, parce qu'à la veille déjà il avait commencé à échanger avec certaines personnes, avec des autorités vraiment, des chefs religieux autant pour moi, et chemin faisant, il arrive dans un village où se trouve Marthe. Maintenant, Marthe décide de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Bien évidemment, elle était avec sa sœur. Et lorsque notre Seigneur est rentré, comme de façon naturelle, quand tu reçois un invité, voilà, une invitée de Marthe, tu dois quand même te mettre à son service, lui donner de l'eau à boire, prendre soin. Donc c'était un peu ça, vraiment l'objectif de Marthe. Donc pendant qu'elle est en train d'apprêter les choses, Marie, sa sœur, la laisse toute seule et elle commence à écouter Jésus. Bon, quand moi j'ai lu ça pour une première fois, mais je dis, mais notre Seigneur aussi, il est trop spirituel, hein? Pourquoi? Normalement, il pouvait dire à Marie, mais il y a un enseignement vraiment au milieu de ce paradoxe, frères et sœurs. Il y a des enseignements que nous devons vraiment tirer. Humainement, comme je l'ai dit, Marthe a posé un bel acte. Quand tu reçois un invité, la première des choses, c'est de recevoir ton invité. C'est de lui apporter des choses. Donc c'est pourquoi elle était vraiment dans la cuisine en train de tout apprêter. Et voilà que Marie, soudainement, la laisse et puis elle vient toute seule. Elle vient toute seule écouter le Seigneur qui est en train de vraiment parler. Amen, frères et sœurs. Mais Jésus, pour moi, quand je me suis posé la question, mais Jésus aurait pu dire non. Bon, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quand il est venu, il est arrivé dans la maison, lui, il a commencé en même temps à annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est pour ça qu'il était venu, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il était venu. Et ce qu'il avait déjà commencé, donc quand il vient, il ne se rabaisse même pas sur lui-même pour dire non, bon, j'ai besoin de ceci, d'abord donne-moi de l'eau, mais voici, il vient, c'est pour la bonne nouvelle. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, ce que nous pouvons retenir de ce passage, frères et sœurs, il y a une question que j'allais vraiment nous poser suite à ce paradoxe. C'est quelle est vraiment notre priorité en tant que disciple aujourd'hui? Notre priorité en tant que disciple aujourd'hui. Parfois, on peut vraiment sortir tôt et rentrer tard à la maison. Nous sommes dans nos activités, dans nos diverses activités quotidiennes. C'est très important. Et quand on voit Marthe ici, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle était vraiment occupée à autre chose, occupée dans ses tâches vraiment ménagères. Mais pourtant, elle a oublié une chose. Quand Jésus est venu se plaindre auprès de Jésus, voyons, regardons un peu la réponse qu'a donnée Jésus. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi une seule chose, la plus importante qui ne sera pas ôtée, bien évidemment. C'était vraiment d'écouter Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que nous prenons la peine d'écouter notre Seigneur? Nous prenons le temps même de l'écouter aujourd'hui. Est-ce que nous prenons le temps de communier avec lui? Chaque matin même, avant même de sortir, avant d'aller vraiment dans nos différentes activités. Où on a mis notre priorité ailleurs, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous arrive de nous arrêter un temps soit peu pour dire, bon, aujourd'hui j'ai fait une pause, voilà, je vais écouter Jésus, voilà, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Est-ce qu'on aime quand Dieu nous parle aujourd'hui? Ou bien la vie est, voilà, sans toutefois vraiment on fait ce qu'on veut, on est préoccupé bon, par nos activités, tôt le matin, vraiment on est parti, tard dans la nuit on est là. Mais est-ce que le fait d'écouter Jésus, comme c'est fut le cas de Marie, est-ce qu'aujourd'hui ça nous brille sur le cœur? Frères et sœurs, c'est la question que je pose vraiment. Une seule chose est nécessaire, c'est ce que Marie a fait, c'est de venir écouter le Seigneur. C'est de venir à ses pieds et écouter
ce qu'il a vraiment, le message qu'il a vraiment à lui dire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour nous, frères et sœurs? On peut vraiment être engagé dans le service. Voilà, on peut prendre soin des frères et sœurs, s'occuper de tout dans la maison de Dieu. Voilà, on peut même avoir, sans toutefois avoir vraiment de véritable connexion avec Dieu. Amen. Parce que quand on prend un peu l'attitude de Marc, tu es vraiment occupé à divers soins pour le Seigneur. Vous croyez faire vraiment ce qui est bon. Mais Marie a choisi vraiment d'être quoi? Connectée au Seigneur. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça nous intrigue aujourd'hui? On peut être comme Marc, s'agiter, s'inquiéter pour beaucoup de choses. Mais alors qu'une seule chose est nécessaire, c'est de prendre la peine de venir vraiment à la rencontre du Seigneur. C'est de prendre la peine de venir vraiment au pied du Seigneur, l'écouter, travailler vraiment notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Quelle est la dernière fois où on a ouvert nos Bibles pour méditer ou encore pour entendre, pour lire la Bible, pour entendre notre Seigneur nous parler? Quelle est la dernière fois, frères et sœurs? Il faut dire que ces temps-ci, je me suis donné vraiment une résolution de lire toute la Bible. Et j'ai commencé il y a de cela maintenant plusieurs semaines, mais ça m'aide énormément. Et chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, quand je me lève, je finis de prier, je m'assois, je lis. Mais il faut me voir en train de... Ça change quelque chose en moi, frères et sœurs. Je lis jusqu'à je suis content, émerveillé. Et je me dis, mais ça là, c'était où depuis là? Ah, il doit se dans la parole de Dieu. C'est comme si je tentais de parler avec quelqu'un, frères et sœurs. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on prend la peine de l'écouter? Amen, frères et sœurs. Amen. Pour finir ce matin, je ne serai pas long. C'est pour vraiment nous ramener vraiment aux choses basiques. Parce que par moments, on peut perdre de vue ce qui est nécessaire. Comme c'est sur le cas pour Marc. On peut perdre de vue facilement. Parce qu'on est là, on est beaucoup vraiment engagé pour tout. Et on ignore vraiment ce qui est essentiel pour notre âme. Ce qui est essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Mais comment ça va aujourd'hui? Comment on entretient notre relation avec Dieu? Oui, nous le savons. Nous le savons tous. Peut-être que c'est écrit en lui. À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen, frères et sœurs. Ce sont des passages qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on prend la peine de véritablement nous asseoir, de véritablement veiller sur nous-mêmes, voir comment on est aujourd'hui? Voilà, quelle est notre attitude, quel est notre engagement vis-à-vis vraiment de notre Seigneur, frères et sœurs? C'est très important. Voilà, ce passage nous révèle que voilà, prendre le temps pour écouter le Seigneur doit être notre nécessité en tant que disciple. Ça doit être notre nécessité en tant que disciple, frères et sœurs. Prendre la peine de l'écouter en tant que disciple, ça doit être notre nécessité. Amen, frères et sœurs. Donc, comme je l'ai dit, je ne serai pas vraiment long ce matin, mais c'est pour nous ramener. C'est pour nous ramener à l'ordre. Revenons au basique, frères et sœurs. Revoyons, travaillons à notre relation avec Dieu. Amen. Écoutons-le davantage. Si on a commencé, en tout cas moi j'exhorte chacun de nous à perdurer là-dedans, parce que c'est la seule chose qui vraiment va nous qualifier plus tard. Amen, frères et sœurs. Donc c'est ce que j'avais vraiment à donner ce matin. Donc nous allons vraiment prier et puis prendre le temps. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci pour encore ce matin. Merci à travers vraiment cette série, cette séquence que tu as eue avec Max, de nous ramener, Seigneur, notre Dieu, Papa, aux choses nécessaires, à ce qui est vraiment nécessaire pour nous. C'est de t'écouter, c'est de travailler notre relation avec toi, c'est d'avoir vraiment une relation de qualité avec toi. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, Papa, à nous rapprocher davantage, Seigneur, dans la lecture, dans la méditation, Père, notre Dieu, dans la prière, dans le jeûne, et Seigneur, notre Dieu, pour qu'au dernier jour, nous puissions, Seigneur, notre Dieu, te voir. Ce matin, nous allons prendre le pain, le vin, Seigneur, notre Dieu, en souvenir de toi, de tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Et je prie, Seigneur, notre Dieu, que tu ramènes nos cœurs vers toi. Merci de te glorifier. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, c'est bonjour. Amen. Ça ce matin. Amen. La vraie famille, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Parce que c'est nous qui devons nous retrouver dans le lieu céleste. Amen. Dans le sein d'Abraham.
Voilà, nos frères biologiques, si on a prié, c'est temps on connaît Dieu. Amen. Mais si ils ont changé la voie du monde, on ne le verra pas dans le sein d'Abraham. Voilà, c'est pourquoi la famille la plus importante sur la terre, c'est la famille spirituelle. Parce qu'après la mort, on va se retrouver dans le sein d'Abraham. On nous réjouit dans l'île céleste. Donc je suis là pour nous encourager dans les offrandes. Pour ceux qui me connaissent de visite, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Yoruba Valérie. Voilà, donc vous m'appelez par n'importe quel nom, comme président, comme ministre, je réponds au nom. Amen. Ok, donc avant d'aller plus loin, nous allons baisser la tête et prier. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom ce matin. Quelle grâce de pouvoir vraiment nous bénir ce matin. Tu as dit ta parole. Père, la vie vaut mieux que la nourriture. Le fait que nous ayons le souffle de vie, mais si nous ne marchons pas, nous pouvons toujours espérer avoir quelque chose à manger. Tu dis le corps est plus important que les habits, les vêtements. Si nous avons la santé, Père, nous pouvons toujours rêver avoir de quoi nous vêtir. Quelle grâce! Père, c'est pourquoi ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous te recommandons, Père, ce temps d'encouragement, prends le contrôle de tout, Père de gloire, tes disciples, efface-moi complètement, et que tout ce que se trouve au bout de mes lèvres soit inspiré par ton Fils Saint, pour la gloire de ton Fils Jésus. Béni sois-tu, gloire puissante notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais prendre un tout petit passage que nous connaissons tous, sur lequel je vais m'appuyer pour exhorter le peuple de Dieu. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Je lis, Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Frères et sœurs, cette parole, elle vient de notre Seigneur Jésus. Parce que ma Bible que je détiens, toutes les dits de Jésus sont en rouge. C'est Jésus, avant d'aller, comment on appelle ça, prendre congé à la croix, à la crucifixion, c'est cette parole-là qu'il a adressée à ses disciples. C'est-à-dire, il aime tellement ses amis, il aime tellement ses disciples, il aime tellement le monde, qu'il s'est laissé aller pour aller à la croix, pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu. Cet amour, c'est pas l'amour que le monde, comme le monde voit, mais c'est un véritable amour où Jésus s'est sacrifié pour toute l'humanité, pour l'humanité entière, pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu. Jésus n'a pas seulement enseigné cet amour, mais il a vécu. C'est-à-dire, l'amour là, il a vécu. Non seulement il a enseigné, mais il allait poser l'acte pour montrer à ses disciples que je vous aime, mais voici l'acte que je pose qui prouve qu'effectivement je vous aime. Il s'est donné sa vie à la croix. Frères et sœurs, cet amour se manifeste par le sacrifice, puisque c'est un sacrifice qu'il a consenti pour le salut de l'humanité, par le don de soi et le service envers les autres. Donc, c'est un sacrifice que Jésus a consenti. Le don de soi. Il s'est privé de tout ce qu'on pouvait imaginer, la douleur, tout et tout. Et puis, il s'est mis au service des autres. Si je donne ma vie, voici ce que l'humanité va bénéficier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, Dieu ne peut pas nous demander de donner notre vie pour nos amis. Mais tout ce que nous pouvons, frères et sœurs, donner pour nos amis, c'est notre amour envers les uns les autres. Envers ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui traversent les difficultés sociales en ce moment. Nous apprenons sur les réseaux sociaux, même dans les médias,
nos frères et sœurs sont vraiment affectés, éprouvés par les déguerpissements ici et là. Frère, ce n'est pas du tout facile à supporter. Nous avons commencé d'abord par nos frères et sœurs qui étaient au marché de Belleville. Les magasins ont été emportés. Depuis que j'ai connu Ken, on l'appelle le boucantier. C'est au marché de Belleville que j'ai connu Jack Ken. Son magasin l'appelle le boucantier. Aujourd'hui, ce magasin a été dévasté. Ce qui faisait qu'il faisait les voyages au Togo, au Bénin, pour ravitailler son magasin, aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir vraiment trouver un lieu où il peut vraiment faire ses affaires comme ça marchait auparavant. Et après, il y a d'autres frères et sœurs qui étaient dans le marché de Belleville aussi. Voilà. Même nos sœurs, je pense que... Ouais, voilà. Maman Guessan, il y a une autre sœur du Bourbon qui était ici, qui est mariée, comme Yves Soya, son épouse, Solange, je ne sais pas, c'est Sandrine, voilà. Sandrine Soya, elle vendait aussi dans le même marché de Belleville, même en les bagnons que nous connaissons, tout ça là. Mais aujourd'hui, leurs activités ont pris un coup. Et après cela, nous vivons en ce moment les déguerpissements au niveau de comment c'est campement, où certains morts en témoignage qu'ils n'ont rien récupéré. C'est-à-dire qu'on ne leur a même pas donné le temps de prendre un seul document. Tout a été englouti. Frère, quand tu vois ça, ce genre de situation, voilà, c'est que nous sommes tous des humains, hein, mais si tu n'as pas Dieu, tu peux te tuer en même temps. Tu peux dire que c'est bon que je me tue en même temps et puis je n'ai qu'à partir en même temps. C'est mieux. Si tu n'as pas Dieu, tu peux te susciter en même temps sur le champ. Parce que perdre toutes tes petites affaires que tu as connues pendant des années, des décennies, tu n'as même pas récupéré, tout est englouti. Ce n'est pas tout facile. Frères et sœurs, c'est là que Jésus nous appelle à faire du sacrifice pour nos frères et sœurs qui traversent ces épreuves, ces difficultés sociales. Notre 10 francs, nos 100 francs, nos 500 peuvent vraiment les soulager. Jésus a payé le lourd tribut pour nous. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de mourir ici pour nos amis qui traversent cette épreuve. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de vraiment les soutenir à notre manière. Mais pas forcément au niveau matériel, au niveau financier, mais par notre amour, par notre rapport psychologique, moral. Ça peut vraiment les soulager. Frères et sœurs, ce matin, hier, quand tu m'as appelé, avant-hier plutôt, quand tu m'as appelé, toi tu vas faire le rendez-vous, j'ai dit, qu'est-ce que tu dois prêcher? Offrande là, tous les messages, on a tout attendu. 10 mots, offrande, tout ça, on a tout attendu. Qu'est-ce que je dois prêcher? Hier, je n'ai pas pu préparer, donc je me suis levé à 5 heures, j'ai prié, dès que j'ai ouvert la Bible, le message, je suis tombé en même temps sur le passage, il dit voilà, ça je prends ça en même temps. Dieu me dit, il faut plus, je vais chercher ailleurs. Je prends ça en même temps pour jeter le peuple de Dieu. Amen. Puisque ça y est d'actualité. Voilà, ça y est d'actualité. Frères et sœurs, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Soutenons en prière pour que Dieu puisse vraiment leur donner la force. Même Diaken continue de le soutenir par les SMS, par notre méditation. Ça peut vraiment le soulager. Ce n'est pas du tout facile, frères et sœurs. C'est comme une partie de toi qui est partie comme ça parce que toutes tes affaires, toi-même tu es là, puis Dieu vient anéantir. Tu as les décombres, tu ne peux même pas enlever tes documents. Ce n'est pas du tout facile. Les gens dans les témoins sur les réseaux sociaux, quand je les vois, moi je suis trop sensible. Donc quand je les vois en même temps, je passe en même temps parce qu'il ne faut pas les pleurer en même temps. Je suis trop sensible à ça. Donc, frères et sœurs, l'amour que Jésus nous appelle ce matin, c'est de nous surpasser pour que nous puissions vraiment soutenir sur tous les plans. Si certains ont les domaines pour accueillir certaines familles, ils peuvent le faire. C'est ça, l'amour. Si certains ont quelque chose pour apporter, pour que ces familles soient un peu soulagées, ils peuvent le faire aussi. Parce que
ton petit acte que tu vas poser envers le frère ou la soeur, ça peut vraiment l'encourager. Souvenons-nous de Jésus qui a payé le tribut pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés disciples de Jésus. Donc nous aussi, manifestons notre amour envers nos frères et sœurs, pour qu'eux aussi, ils savent que vraiment, ils ont vraiment une famille. Parce que la véritable famille, c'est la famille en Jésus. Si nous tous nous encourageons, nous regardons dans la même direction, si nous gardons la foi, si nous marchons selon la justice de Dieu jusqu'à la fin de nos temps sur la terre, je crois que nous tous, on va se retrouver dans le sein d'Abraham, nous réjouir là-bas. C'est pourquoi il est important, quand ton frère et ta soeur sont en train de trébucher, il faut tout faire pour le ramener sur le chemin. Parce que nous venons ici à l'église, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que demain, nous puissions nous tous nous retrouver dans le sein d'Abraham. Donc, frères et sœurs, c'était le mot, les petits mots que je voulais vraiment vous partager. Souvenez-nous de ceux qui sont vraiment affligés par ces moments de douleur, par ce moment de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que ce n'est pas du tout facile. Mais Dieu seul pourra vraiment les soutenir, pourra vraiment les réconforter, pourra vraiment les fortifier. Donc, ceci étant, n'oublions pas, nous sommes aussi à la recherche d'un lieu de culte. Ce n'est pas du tout facile. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait le culte à 8h30. Un dimanche de repos, on avait l'habitude de se réveiller au plus tard à 8h, 9h. Pour certains qui étaient à la maison, à plus tard 9h30, même à 9h. Aujourd'hui, on s'est levé un peu tôt pour venir parce que nos frères et sœurs de Makoro aussi doivent faire le culte aussi à partir de 10h30. Donc, prions nos offrandes de reconnaissance, nos dîmes peuvent vraiment nous apporter à pouvoir vraiment acquérir un lieu de culte. Voilà. Donc, prions aussi pour ça, pour que Dieu même, il n'y a plus de terrain au plateau, il n'y a plus de terrain, on peut dire les terrains vides, hein, voilà, les terrains vides, plats, il n'y en a plus, mais ce sont seulement que les maisons, les domiciles qu'on peut acquérir pour bâtir notre lieu de camp, notre lieu de culte. Donc prions pour que Dieu nous donne les moyens, et puis prions les uns pour les autres, parce que si nous n'avons pas les moyens, une vie sociale stable, nous ne pouvons pas aussi apporter ce dont Dieu a besoin pour acquérir un lieu de culte. Si nous luttons pour joindre les deux bouts, c'est difficile que quelqu'un peut prendre au moins 1 million, 2 millions, 100 000 francs pour venir donner dans la maison de Dieu. C'est que le monsieur ne suffit pas. Donc il faudrait que nous nous soutenons en prière pour que, ensemble, nous puissions avoir une vie sociale stable. C'est le seul moyen qui pourra nous amener à pouvoir vraiment apporter les offrandes de reconnaissance, les dîmes et les dons de solidarité pour pouvoir soutenir l'Église dans tous ses compartiments. Frères et sœurs, c'est sur ça que je voulais vraiment vous encourager. Baissons la tête et je vais prier pour les offrandes. Père de gloire, ce matin, je voulais bénir ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Tu nous as bénis ce matin. Même si nous n'avons pas mangé, mais tu as dit la vie vaut mieux que la nourriture. Même si nous portons le même habit, la santé vaut mieux que les vêtements. C'est pourquoi ce matin, nous nous réjouissons devant ta présence. Nous sommes venus te rendre culte en toute sincérité. Parce que c'est toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur. Sauve-nous tes armées, tu es notre roi, mais tu es en même temps notre Sauveur. Nos difficultés aussi, c'est toi qui vas nous sauver, Père, de toutes nos épreuves, de toutes nos difficultés que nous traversons. Parce que tu dis que tu es notre Sauveur Jésus. Sauve-nous pour que nous puissions acquérir un lieu de temps. Père, un lieu de culte, autant pour moi, dans le secteur de Tréville Plateau, Makori. Que toi, mais tes armées, que le sang de Jésus nous rapporte dans la tête de ta parole. Et que les frères et ceux qui ne sont pas là ce matin, tu peux vraiment faire ce que de gloire dimanche prochain, nous puissions nous retrouver encore une fois de plus pour pouvoir partager ta gloire. Merci pour tout. Que la gloire de l'éternel Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Et nous avons mis ensemble. C'est pour un but. Mon frère et soeur,
On va baisser la tête et confier ce temps à Dieu. Père Céleste, tu es notre Père, tu es notre Roi, et nous t'avons donné notre vie. Tu es aussi notre Seigneur. Et Seigneur, nous savons que tu gouvernes sur nous, tu es notre Maître, et que tout ce monde également, Seigneur, Père, t'appartient. Comme ta parole le dit à l'Éternel, la terre, Seigneur, les cieux, la terre et ce qu'elle renferme. Merci de ce que aussi tu es notre Sauveur. En Jean 3,16, Père, tu nous dis, car tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Merci pour ce salut. Merci pour la rédemption éternelle. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis et de nous avoir mis ensemble. Seigneur, pour avoir une relation avec toi, pour communier avec ton esprit, pour apprendre de toi, pour te servir, pour t'honorer, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps, pour tous ceux qui sont passés là ce matin, que ce soit la chorale, que ce soit ceux qui ont intervenu dans le repas, Seigneur, dans les offrandes. Nous te disons merci pour la vie, pour chaque parole que nous avons entendue ce matin. Tu nous dis que nous sommes heureux pourvu que nous mettons en pratique. Merci de nous aider à les pratiquer. Que tu nous aides, Seigneur, à avoir des cœurs, Seigneur, généreux, des cœurs de compassion, à aller vers les autres, pour tous ceux qui sont en difficulté, à les aider. Tu nous encourages aussi, Seigneur, sur le repas, Seigneur, à vraiment faire de toi notre priorité. Je prie que, Seigneur, tu sois notre priorité à travers, Seigneur, en te cherchant dans la parole, dans la prière, Seigneur, quotidiennement. Viens nous visiter, Seigneur, et renforce notre relation avec toi, Seigneur. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons te prier. Seigneur, te confier toutes les personnes qui sont en situation, Seigneur, délicate. Seigneur, nos frères et sœurs, les nécessiteux, celles qui sont déguerpis. Seigneur, mais toi, tu as des projets meilleurs pour eux. Seigneur, quand ta parole dit que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir de l'espérance, Seigneur. Ben, merci de ce que tu vas te révéler encore à tes enfants. Merci de ce qu'à travers cette situation, tu vas te glorifier pleinement et atteindre toi ton objectif pour ta gloire, Seigneur. Merci, Père, de te souvenir de tous ceux qui sont malades. Nous nous réjouissons de voir notre maman Aliment, maman Mapé, Seigneur, ce matin, qui sont là. Seigneur, nous te prions. Continue à agir. Amen. Nous savons que, Père, tu es le Dieu qui guérit. Comme tu dis en Isaïe 53, verset 5, Seigneur, que nous sommes guéris par tes maîtresses. Merci de ceux qui sont visités. Continue encore, Père, de les guérir pleinement, totalement et définitivement pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour t'entendre. Seigneur, il est écrit que ta parole est vivante, mais aussi elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, Seigneur. Joins-tu et moi, Seigneur. Et la Bible dit que rien n'est caché devant ta parole. Tout est mis à nu, en qui nous devons rendre compte. Seigneur, tu nous connais individuellement, Seigneur. Tu nous connais aussi collectivement, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous rapprocher de toi à travers ta parole. Je suis un homme, Seigneur, avec, Seigneur, des faiblesses. Et Seigneur, je prie que ce matin, tu m'utilises simplement comme un instrument pour communiquer, Seigneur, tes oracles, pour communiquer, Seigneur, ta parole. Et que tu combles les besoins, Seigneur, de chacun de tes enfants ici réunis, Seigneur. Et qu'en toutes choses, l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On va continuer. Voilà, nous sommes toujours dans la dynamique du service. Voilà, donc, avant propos, voilà, je dis la bienvenue à chacun. Bienvenue à notre culte ici. Alors, vous avez remarqué maintenant qu'il y a un changement. Il y a un changement au niveau des horaires. Et puis en termes aussi vraiment de lieu de culte. En termes de lieu de culte, vous avez remarqué maintenant. Donc, continuons à prier. Alors, continuons à prier pour cet aspect-là. Voilà, faisons ça de l'objet de nos prières. Alors, on désire vraiment avoir un lieu de culte où nous tous nous serons ensemble. Mais comme actuellement c'est une situation délicate, ceux de 13 juillet, on commence notre culte à 8h30. Et puis à partir de 12h30, Marcory, ils feront le deuxième culte ici. Donc pour le moment, on va faire comme ça, jusqu'à ce que les choses puissent s'améliorer. Amen. Mais Dieu va faire. Amen.
Donc, nous sommes dans la dynamique du service. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder encore un thème relativement à cela. Voilà. Servir avec joie. Servir avec joie. C'est le thème que nous abordons ce matin. Servir avec joie. Le mot bonheur peut provoquer l'ouverture des cadeaux. Un matin de Noël. Voilà, un matin de Noël, lorsqu'on te donne un cadeau, c'est un bonheur. Tu es content comme ça. Mais aussi, lorsque quelqu'un fait une promenade au bras de la personne qu'il aime, tu es avec ta femme, tu es en train de marcher avec ta femme, on a tapé ses mains, c'est aussi un bonheur. Voilà, c'est aussi un bonheur. Celui qui avait sa fiancée, par exemple, quand il la voit, il est content, il est heureux, c'est aussi un bonheur. Mais également aussi une surprise pour le jour de votre anniversaire. Quand on fait les anniversaires ici, là, c'est aussi, on te surprend comme ça, on vient avec un cadeau, joyeux anniversaire, c'est le bonheur. Tu es content, tu es en gaieté comme ça. Qui n'aime pas ça? Moi j'aime ça. Parfois, un éclat de rire. La plupart du temps, quand on regarde souvent les humoristes là, bonjour 2024, 2022, tout ça là, quand on regarde la télé, elle était présente comme ça là. Souvent on rit jusqu'à. Les comédiens là nous montrent, on rit. On rit seulement. On est content, on ne veut même pas que ça finisse. Également aussi, lorsque on fait des vacances dans un lieu exotique. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dans un coin où tu ne connais pas. Tu vois le paysage. Tu vois la nature. Tu dis, waouh. Quelle va les montagnes de Mans? C'est beau, hein? Le pont de Liane. C'est beau, hein? À la télé, non? Mais vis-à-vis, là, c'est bon, hein? Le pont de Liane. Voilà. Moi, c'est chez moi. Dans mon village, il y a pont de Liane. Mon village. Moi, je me rappelle, en 2024, on était allé au Nigeria en formation. Il y a un pont artificiel. Voilà, il y a un pont artificiel à Lagos. Bon, il y a un centre de conservation, conservation plutôt de Lekki. Voilà, c'est le nom un peu en anglophone. Où c'est un site. Il y a les animaux là-bas. Quand on allait, on a vu des singes même à l'entrée. Voilà, il y a des animaux là. Donc quand on est arrivé, le guide est venu nous voir. Il dit bon, venez, nous sommes inscrits, on a payé nos tickets, tout ça là. Il dit bon, ce qu'on va faire, il va vous accompagner. Et puis il nous explique là. Mais c'est un pont artificiel. Donc il nous a dit, vraiment, hein, si vous avez des personnes, vous avez des problèmes cardio là, c'est pas la peine. Voilà, si tu sais que le vertige là, tu vas monter là-bas, puis tu vas voir le vertige, c'est pas la peine de monter. Donc on allait, bon, comme dans nos évangélistes là, ils sont restés derrière. La plupart, ils disent, ils ne montent pas. Donc nous, on est, en tant que jeunes, nous sommes jeunes, il y a la vigueur, donc curieux aussi. Donc, nous sommes montés. Donc au fur et à mesure, premièrement, c'était 5 mètres. Alors 5 mètres, on regarde en bas, les guides aussi sont fous. Hein. Après, 10 mètres. Il dit, bon, c'est qu'on va faire. Bon, continuez. Lui, il va nous attendre en bas, quoi. Il dit, allez seulement, il y a rien. Donc, après 10 mètres, 15 mètres. On monte, hein. Il dit, allez seulement, vous allez sortir en bas, là, vous allez descendre. 20 mètres. 30 mètres. Après, c'était un moment, là. Tu es en haut jusqu'à mettre. Tu vois les arbres, là. Les arbres, là, sont comme ça. Tu es sur les arbres. Donc, on regardait la nature en bas. Et après, c'était un moment, il a commencé à trembler. Il faut aller seul. Qui m'a dit de monter sur ce pont-là? Et puis, c'est petit comme ça. Ouais, c'est petit. Donc, tu attrapes comme ça. Sinon, ça balance comme ça. Et qui m'a dit de monter au-dessus de ce pont-là? Vraiment, je sais pas, il y avait la chair de poule. Il voulait pleurer même. Donc, nous étions montrés. Il y avait un tonton avec nous. Bon, il a l'habitude d'appeler. Il n'a pas vu son nom. Hein. Voilà. Donc, il est au niveau de notre église ici. Donc, c'est un administrateur. Donc, lui arrivé, c'était un moment. Le tonton ne peut plus avancer.
Tu peux pas arriver ici, tu dis là, c'est pas bon. Là, lui, là, il attrape quoi, hein? Le poing comme ça, et puis il va comme ça. Doucement comme ça. Mais on peut pas rire, on peut pas se moquer de lui, tu vois. On dit, tonton, vas-y, vas-y. Il y a un Zambien parmi nous, un frère Zambien. Non, le frère, il est fort. Il n'a pas peur. Il dit, ah, mais c'est quel gars ça? C'est lui qui nous défie. Il dit, non, si lui il va là, moi aussi, il est parti. Non. Hein? Jusqu'à, tu as comment? Non, allons les gars. Donc on est allé jusqu'à un certain moment, nous étions très haut. Très haut. Quand tu là-bas, puis le paysage est petit. Donc, si tu regardes en bas, tu risques de tomber. Il ne faut pas regarder en bas. Donc, les Zambiens, ils disent avançons. C'est un anglophone. On dit, mon gars, bon, ça là, on s'est mélangé d'anglais là. On a suivi jusqu'à. Nous sommes arrivés au bout là. Quand nous sommes arrivés au bout, maintenant on a commencé à descendre la pente jusqu'à. Nous sommes arrivés. Donc, j'ai sorti 1 euro, frère de soeur. Ici, 1 euro, hein. Moi, du peureux. Voilà, du peureux, ici, de donner 1 euro. Vous voyez? Mais ce n'est pas facile. Donc, on est arrivé là, il dit, tonton, c'est comment? Ça va, hein? Il dit, ça va. Ça va, hein? Non, les tontons ne se sentaient pas. Ce n'est pas facile. Il fallait l'encourager, le motiver. C'est ça, vu que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ma part de ça, c'était un bon moment que j'ai passé. Chaque être humain, petit ou grand, jeune ou vieux, riche ou pauvre, frères et sœurs, aspire au bonheur. Et certains font de sa recherche un but, le but de la vie. Cependant, frères et sœurs, si le bonheur dépend de nos circonstances, qu'arrive lorsque nos biens s'érouillent? Parce que ça arrive, hein? Voilà. Lorsque nos bien-aimés, frères et sœurs, meurent, lorsque notre santé se dégrade, ou lorsque nos biens disparaissent aux mains des voleurs. Ça arrive. Moi, avant, tu as acheté un nouveau parapluie, ça m'a fait mal. Hein? Il y a des parapluies le vendredi, le jeudi, et puis il a perdu le vendredi. Il dit, c'est le parapluie le jeudi, là, à cause de la pluie. Là. Un parapluie neuf. Et puis il a perdu le vendredi. Il dit, Seigneur, ah, mais ça, là, mais pourquoi c'est perdu? Vous voyez? Et je me rappelle une fois aussi, bon, ça, avant d'être disciple, je gérais un hôtel. J'étais avec un collègue, on gérait. Dans ce jour-là, nous étions dehors en train de causer à une certaine heure. Donc, on échangeait tout ça. Donc, vers minuit, là, on voit des individus qui sont venus. Bon, moi, j'étais dans la salle, lui, il était dans la salle de réception. Moi, j'étais en train d'arranger dans les lits, les chambres. J'étais en train de bien nettoyer. Tout à coup, on voit des gens qui viennent armés. Ça, c'était à Yopougon. Voilà, Yopougon. Ils étaient armés. Et puis ils viennent avec précision. Ils sont venus pour un but spécifique. Donc moi je viens, il y a un qui vient avec une âme. Pendant que je suis dans la chambre, il dit viens ici. Il met l'arme là de mon dos ici. Il dit tu as quoi sur toi? Il dit bon, moi il n'y a rien sur moi. Tout ce qu'il y avait sur mon téléphone là, il a donné ça à mon collègue. Il dit bon d'accord. Donc allons. Donc à la grande surprise on va dans la salle de réception là. Client, mon collègue, ils ont jeté tout le monde là. Donc tout le monde était couché là-bas. Moi-même, peut-être, j'étais le dernier qu'ils avaient pris. Donc on nous met là-bas comme ça. Mon collègue là, vraiment, j'avais mes 2 téléphones. Ils ont tout ramassé. Nous tous qui avons nos téléphones sur place là. Non, ils étaient masqués. Il y a un mec qui a porté chapeau ici. Donc c'était des drogués même. Qui ne même pas bien marcher même. Ils sont venus à Amafé. Donc ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont pris. L'argent qui était dans la caisse, ils ont pris ça. Donc ils ont fini leur opération. Ils n'ont pas trop duré. Hein. Ils sont venus rapidement, quelques minutes, finis, puis ils sont cherchés. Après, ils ont fermé sur nous, puis ils ont pris la clé, puis ils sont partis. Mais s'ils nous laissent là, on va sortir pour crier voleur. Donc ils ont fermé sur nous. Donc comment on va faire pour sortir là? Ils ne savaient pas que bon, il y avait la salle de réception, il y avait une fenêtre. Donc la fenêtre, c'est ma fenêtre à nous tous. On est passé par la fenêtre, on est descendu là-bas, et puis on a échappé, vous voyez. Voilà. Donc j'étais là, ah mais 2 téléphones là. Non, mais je vais devenir qui maintenant? Vous voyez, c'est pas facile hein. Quand tu es attaché à quelque chose, puis ça disparaît comme ça là. C'est pas facile, vous voyez. Voilà. Mais je prenais plaisir à appeler avec ça. Mais lorsque, frères et sœurs, nos biens disparaissent aux mains des voleurs, frères et sœurs, toutes ces choses-là, ça tue notre joie.
Vous voyez? Souvent, ce qu'on appelle le bonheur cède au désespoir. Ça arrive. Les choses on attache à ça, puis ça disparaît. Quand ces choses disparaissent là, il y a le désespoir qui vient. Tous. Frères et sœurs, alors que la joie contraste avec le bonheur, car la joie elle est plus profonde et plus forte, car elle exprime notre confiance et fermeté en l'amour de Dieu. Amen. Et en son œuvre pour nous. Frères et sœurs, il y a une nuance entre le bonheur et la joie. Le bonheur, lui, dépend des circonstances. Alors que la joie, notre joie dépend de Christ. Amen. Notre joie dépend de Christ. Car il est avec nous toujours. Matthieu 28, verset 20. Voilà. C'est la présence. Jésus n'est pas là avec nous physiquement, mais son esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus qui nous quitte jamais. Galates 2, verset 22, nous dit que la joie est un fruit de l'esprit. Mais ce fruit de l'esprit là, voilà, tu as besoin de quoi? De le cultiver. Ah, tu as besoin de le cultiver parce qu'il est là. On a besoin vraiment de le cultiver. C'est un fruit de l'esprit. Pour que le fruit de l'esprit puisse s'activer là, frères et sœurs, ça dépend de toi. Voilà. Si les circonstances, quand les circonstances arrivent, ça te déprime. Frères et sœurs, il faut revenir à ce fruit de l'esprit qu'est la joie. Il faut l'activer. Il a besoin d'être activé constamment. Le monde a ce qu'ils appellent joie. Hein? Mais nous, en tant que chrétiens, notre joie est différente de ce que le monde appelle joie. Amen. Pour nous chrétiens, notre joie ne veut pas dire que, quand la joie ne veut pas dire qu'on ne passe pas par le monde difficile. Pour nous les chrétiens, là, notre joie, là, ça ne dépend pas des circonstances. Voilà. Notre joie, même dans les épreuves, frères et sœurs, ça nous maintient toujours près de Dieu. Parce qu'on a toujours confiance en l'amour de Dieu. On sait que le Saint-Esprit est avec nous et cette joie-là ne nous quitte jamais. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, nous allons, comme il a dit tout à l'heure, parler de servir avec joie. Servir avec joie ne veut pas dire que nous n'allons pas passer par des moments difficiles. Nous n'allons pas rencontrer des difficultés dans notre vie. Philippiens 4, verset 4. Paul disait aux chrétiens de Philippe à l'époque, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Servir avec joie, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Mais avant même de définir ça, frères et sœurs, on va vraiment comprendre le contexte. Quand Paul écrivait cette lettre aux Philippiens, Philippiens 4, verset 4, bon, quand vous lisez même, c'est juste 4 chapitres. Il y a 4 chapitres dedans. Mais le mot joie, voilà, selon les théologiens, est employé plus de 16 fois. 4 chapitres. Philippiens 1, Philippiens 2, Philippiens 3. Donc il y a 4 chapitres dans ces livres que Paul écrit. Mais le mot joie est employé plus de 16 fois. Donc Paul a mis l'accent sur la joie. Mais quel était l'objectif quand Paul écrivait cette lettre aux Philippiens? Donc, Paul était en prison. Il était en prison à Rome à cause de l'évangile. Donc quand il écrivait cette lettre, c'était pour d'abord remercier les Philippiens. Parce qu'il lui avait fait un don. Les remercier du don qu'ils avaient envoyé. Mais aussi, l'objectif de Paul, c'était de les fortifier en leur montrant que la véritable joie ne se trouve uniquement en Jésus-Christ. La véritable joie, là, se trouve uniquement en Jésus-Christ. Parce que c'était paradoxal. Quelqu'un qui est en prison. Et puis même, il écrit à ceux-mêmes qui sont libres, là. Soyez joyeux, réjouissez-vous. Donc vous voyez que, en fait, c'est pas la circonstance, la situation là, qui faisait que Paul n'était pas joyeux. C'est-à-dire qu'il était en prison. Il pouvait être quoi? Il pouvait être dépressif. Il pouvait être quoi? Pardon? Triste. Il pouvait même se plaindre. Seigneur, à cause de l'évangile, on m'a mis en prison. À cause de toi, on m'a mis en prison. Il pouvait se plaindre, murmurer.
Mais c'est paradoxal. Il avait une joie au fond de lui. Amen. Amen. Nos frères et sœurs, servir avec joie est toujours motivé pour notre amour qu'on a pour Jésus-Christ. Servir avec joie tire sa source et réside dans notre relation avec Christ. Servir avec joie n'est pas le fruit des circonstances extérieures, mais c'est une force intérieure qui vient de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans une société où certains sont joyeux lorsque ils prennent leur salaire. Voilà, certains sont joyeux. Hein? Quand papa prend son salaire. Chérie, comment tu vas? Les enfants, ça va, ça va? Voilà, ça va? Hein? D'accord, bon, aujourd'hui, là, on mange quoi? Mais imagine, quand il n'a pas son salaire, l'argent est fini. Quand madame vient parler, quitte-là! Même on a vu des parents comme ça, quand on était dans le monde, nos parents là, parfois là, c'est chaud à la maison, je vois qu'il n'y a pas d'argent. C'est chaud. C'est chaud même. Voilà. Tout est tendu. C'est tendu à la maison. Tendu. Quand il n'a pas de salaire là, les humeurs changent. Mais pour le chrétien, ça ne change pas. Même si là, voilà, ça ne change pas. Ce n'est pas les humeurs qui doivent diriger ta vie. Voilà, tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas les humeurs qui doivent diriger ta vie, ce n'est pas les circonstances. Amen. Que veut dire servir avec joie? Servir avec joie est un service qui est focalisé sur Jésus-Christ et non sur les hommes. Hébreux 12, verset 2. Il nous dit, ayons nos regards sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Lorsque tes regards sont sur Jésus-Christ, frère et soeur, tu vas servir avec joie. Frère et soeur, parce que si nous servons en regardant les hommes, nous serons découragés. Dessus un jour. Amen. Il ne faut jamais regarder les hommes. Néhémie a été contrarié à cela. Mais on ne va pas lire les passages puisqu'on n'a pas assez de temps. Néhémie 2, verset 19, vous pouvez lire. Voilà. Vous pouvez lire. Lorsqu'il était en train de construire les murailles de Jérusalem, on a vu un peu l'opposition. Hein? Les gens sont plus découragés, mais ils se moquaient de lui. Également, il y a l'apôtre Paul qui a été critiqué en 2 Corinthiens chapitre 11. Il a été critiqué en tant qu'apôtre. Voilà, il a été critiqué. Tout ça là. Il y a Jésus aussi, lorsqu'il était en train de servir, il était traité aussi de Belzébul, le prince des démons. Luc 11, verset 14. Ce passage, on le connaît. C'est juste un rappel. Ils ont dit, ils ont traité Jésus du prince des démons. Mais ça n'a pas empêché Jésus de continuer à servir avec joie. Amen. Donc, notre message ce matin, c'est juste l'introduction. Hein? C'est juste l'introduction. notre message ce matin, notre sermon, on va prendre 2 parties. D'abord, nous allons parler de la joie dans le service réside en Christ. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, nous allons voir que servir avec joie consiste à servir le Seigneur et non les hommes. Amen. Ce sont les 2 points que nous allons aborder. La joie dans le service réside en Christ. La joie dans le service réside en Christ. Dieu ne nous promet pas que nous aurons une vie chrétienne sans souffrance, sans difficulté. Si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que Dieu ne nous promet pas qu'il nous épargnera de la souffrance. Mais il nous utilisera la souffrance pour nous transformer à l'image du Christ. C'est pourquoi la joie dans le service n'est pas le fruit des circonstances extérieures, mais d'une relation de qualité, intime avec Dieu. On va lire ensemble Actes chapitre 16, versets 25 à 28. Actes chapitre 16, versets 25 à 28. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre.
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tous tremblants aux pieds de Paul et de Silas. Je vais m'arrêter là. On connaît ce passage. Voilà. Paul et Silas qui sont enchaînés, emprisonnés pour avoir prêché l'évangile. Mes frères et sœurs, dans ces conditions-là, à l'époque, c'était difficile. Hein? Quand tu es arrêté là. Donc l'histoire biblique, c'est que quand on est prisonnier à l'époque, quand tu attrapes là, on met chaîne ici là. Tu te bras. Et puis aussi. À l'époque, c'est pas facile, hein, quand tu es prisonnier, tu attrapes là. C'est-à-dire, les conditions inhumaines, c'est difficile. Donc, ils étaient quoi? Incarcérés. Ils avaient mis chaîne ici, sur les pieds, avec les pieds ici. Donc, imaginez-vous comment c'était difficile. C'est pour avoir prêché l'évangile, c'est pas autre chose. Quand on lit un peu le contexte, Paul et puis Silas, ils partaient évangéliser. Il y avait une dame qui était possédée d'un esprit démoniaque. Je crois que c'est dans le contexte. Hein. C'est pas dans le contexte. Non, c'est pas dans le même contexte. Mais c'est qu'il y avait un trouble. Il y avait un trouble à Philippe. C'est la raison pour laquelle on les a arrêtés. Donc, mais quand on voit un peu, voilà, c'est paradoxal. Malgré qu'ils étaient emprisonnés, ils ont décidé de chanter. Ils ont décidé de prier. Ils ont décidé de servir le Seigneur avec joie. Vous voyez? Malgré ces circonstances qui étaient défavorables. Frères et sœurs, mais ils auraient pu se plaindre. Ils auraient pu murmurer contre Dieu. Même quand les dirigeants de Jérusalem qui les avaient envoyés, en Actes chapitre 11, versets 1 à 3, voilà, les dirigeants les imposaient les mains. Puis ils disent, bon, allez, allez où le Saint-Esprit vous envoie là. Maintenant, le Saint-Esprit les envoie à Philippe. Et puis là-bas, là, c'est un autre monde. On les attrape. On les frappe. Quand on finit de les frapper, là, on les met en prison, on les enchaîne. Ils sont enchaînés, emprisonnés. On voit Paul et Silas. En réalité, nous ne sommes pas déterminés par les circonstances. Vous voyez? Ce n'est pas les circonstances de la vie qui doivent te déterminer. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu pense de toi qui est fondamental. Donc quand on lit ce passage, il y a quelques principes que nous pouvons retenir. 1. La joie n'est pas déterminée par les circonstances extérieures, mais elle réside en Christ, en sa présence. Paul et Silas, ils avaient des convictions que leur joie n'est pas déterminée parce qu'on les a attrapés, on les a frappés, on les a mis en prison. Mais elle dépendait de Dieu, de sa présence. C'est pourquoi ils ont continué à servir Dieu. Servir le Seigneur avec joie, en priant. Frères et sœurs, est-ce que tu es heureux d'être chrétien? Est-ce que sommes-nous heureux d'être chrétiens? Amen. C'est une question. Hein? Sommes-nous heureux d'être chrétiens? Amen. Parce que par moments, quand les choses difficiles arrivent, tu te poses des questions. Si toi-même, ton identité, qui suis-je même en Christ même? Moi, je suis chrétien, et puis je passe par ça. Par telle difficulté. Où est Dieu même? Quand je traverse cette épreuve-là, où était Dieu? Où étaient les autres, frères et sœurs? Dans le monde religieux, on pense qu'un chrétien ne doit pas passer par les difficultés. Vous voyez? Mais vous voyez, Paul et Silas, malgré qu'ils étaient emprisonnés, ce n'est pas ça vraiment, frères et sœurs, qui les a déterminés. Sommes-nous en train de servir le Seigneur malgré les difficultés? C'est une question que je pose à tous. Est-ce que nous sommes en train de servir le Seigneur malgré les difficultés? Certains parmi nous, on a arrêté de servir le Seigneur. On a arrêté de servir le Seigneur. Parce que peut-être on est découragé. Parce qu'en ce moment,
on passe par telle situation, on est découragé. Et ça fait moi, ça nous ralentit souvent. Hein. Voilà, c'est un frein à notre engagement. Rien ne doit être un frein à ton engagement pour Christ. Amen. Amen. Parce que nos difficultés, vous voyez, sont des moyens pour servir Dieu avec joie. Vous voyez, ça c'est la deuxième. Alors, le deuxième principe biblique qu'on peut prendre dedans, c'est-à-dire, on voit des gens, lorsqu'ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer Dieu là. Il y a eu la conversion d'une famille. C'est paradoxal, hein? Ouais. Quand tu continues, tu sais Dieu, toujours avec joie. Tu es toujours persévérant. Dieu va utiliser ce moyen-là pour gagner des gens. Même dans les difficultés, là, pendant que tu passes par les difficultés, là, c'est un moyen aussi pour sauver des gens. On a vu un peu Paul et Silas. Le Joviel et puis toute sa famille sont convertis. Les difficultés sont des instruments que Dieu utilise, frères et sœurs, en passant par nous pour sauver des personnes. Amen. Amen. Donc, juste encourager ce matin à ne pas désespérer. Sommes-nous toujours en train de servir le Seigneur à travers les études bibliques? Moi, cette année, je me suis donné comme défi de baptiser un drogué cette année. Ça, c'est mon défi personnel. Et le Seigneur, voilà, met sur mon chemin un drogué qui est bien disposé, qui te cherche. Mets-le sur mon chemin. Quelqu'un qui est disposé, qui te cherche, qui a besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu t'es donné un défi en cette année? En plus de beaucoup de choses, mais est-ce que tu t'es donné un défi pour gagner des âmes? Ça doit être un défi pour chacun de nous. Gagner des âmes, prier, gêner, tout ça. Évangéliser aussi tout ça. Oui, sœur. Si tu te focalises sur tes difficultés, là, tu ne pourras pas. Utilise chaque épreuve que tu rencontres comme un moyen, tu vois, pour propager l'évangile. Frères et sœurs. Amen. Amen. Servir le Seigneur aussi, ce n'est pas une question de statut social. Il est important aussi qu'on sache ça. Ce n'est pas une question de statut social. Voilà. Désormais, je suis marié, donc je ne sers plus le Seigneur. Alors que comme tu étais célibataire, tu servais. Ça aussi, c'est un rappel à chacun de nous. Nous devons toujours servir le Seigneur. Ce n'est pas une question de statut social. Le service, voilà, n'est pas lié à une catégorie de personnes. Nous tous, ce n'est pas les pasteurs. En tant que disciple, tu es un serviteur. Tous les disciples, nous sommes des serviteurs de Dieu. Du Dieu très haut, amen. Amen. Nous sommes des serviteurs. Par moment, on peut penser que le service est lié à une catégorie de personnes. Et même c'est important aussi. C'est ça, quand tu sers, tu seras béni. Il y a une bénédiction dans le service. Une bénédiction. Tu vas voir que Dieu, il y a des choses même là, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il y a des choses, on n'a pas besoin de prier pour ça. Dans le service là, Dieu bénit. Un service où c'est Christ qui est au centre. Un service où tu es focalisé sur Jésus. Vous voyez, où Jésus est au centre là, frères et sœurs. Voilà. Tu verras comment Dieu va passer à travers ça. Amen. Amen. Donc ce n'est pas lié à une catégorie de personnes. Le service. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Vous voyez, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Moi, je crois toujours à ne pas être vraiment des spectateurs. Tu vois, chacun de nous là doit servir. Doit servir. C'est important de servir. Chacun de nous doit servir. S'il faut placer les chaises, c'est important de placer les chaises. Mais à peine une fois, j'étais parti on avait cuit à Makori. Ce jour était arrivé un peu plus tôt. Donc j'arrive un peu plus tôt à GZ. Il n'y avait personne. Donc quand j'arrive, je dis bon, ce que je vais faire, comme il n'y a personne,
je vais commencer à placer les chaises. Donc, par la grâce de Dieu, j'étais là. J'ai commencé à placer les chaises, placer les chaises. Et au fur et à mesure, il y a un couple qui est venu. Ouais. Ils m'ont vu en train de servir. Placer les chaises. Sans souci à moi. Ensemble. On a commencé à placer. Parce que j'ai compris une chose, que la meilleure manière de diriger les gens, vous voyez, c'est ton exemple. Vous voyez. J'ai compris ça. La meilleure manière de diriger quelqu'un, c'est ton exemple. Ta vie, vous voyez, ton exemple. On dirige les gens par notre exemple. Mais bien sûr, c'est l'exemple qu'on tire de la vie. Vous voyez, par notre exemple. Donc quand ils sont arrivés, voilà, jusqu'à, bon, on s'est mis là, nous tous, on a placé les choses, les chaises. Mais celui-là, c'était pas facile. Parce qu'on avait les douleurs lombaires là. Les douleurs lombaires, il dit, ah, faut pas y prendre. Et puis, il va réveiller ça. Mais Dieu a béni, pendant que je servais, il n'y a rien senti. C'était bien. Dieu a béni. Amen. Donc, frères et sœurs, même s'il faut placer les chaises, frères et sœurs, il faut placer les chaises. Tout ça là, c'est le service. Oui. Donc, quand tu arrives au culte, par exemple, tout est placé là. Oui. Parfois, là. Voilà. Comme il a dit tout à l'heure, certains parmi nous, quand on vient, on veut que tout soit bien placé, on ne fait rien dans l'église. C'est-à-dire qu'il faut occuper un service dans l'église. Voilà. Si tu ne peux pas placer les chaises, tu peux être à la chorale. Si tu ne peux pas être à la chorale, tu peux être aux offrandes. Si tu ne peux pas être aux offrandes, tu peux être dans le cadre des enfants. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que Dieu bénit toujours le service. Dieu bénit toujours le service. Je n'ai pas assez de temps pour relater un peu, mais je vais juste nous encourager. Juste nous encourager à faire quelque chose dans l'église. Amen. Amen. Psaume 100, verset 2. Servez, Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Donc ce psaume nous invite à entrer dans la présence de Dieu avec joie. Est-ce que tu es en joie ce matin d'être ici? Est-ce que tu es en joie ce matin d'être ici? En fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Parfois quand je passe dans la rue, puis j'aime beaucoup observer. J'aime beaucoup observer. Je dis bon, je vois des gens souvent, là c'est les mondains, quand ils sont dans les maquis, dès qu'ils finissent de boire 2 bouteilles de vin, tout ça, on ne peut plus respirer. Voilà. Ouais, ils sont en joie comme ça. Il finit de regarder un match de football. Son équipe joue moi-même. Voilà. Tu vois une joie et dit waouh. Il a fini de boire Belin. Les quartiers, les gens ne vont pas respirer. Les quartiers, les gens ne vont pas respirer. Vous voyez? Mais nous, notre joie n'est pas la leur. Amen. Amen. Pour nous, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Galates 5, verset 22. Notre joie réside en Christ. Elle ne dépend pas des circonstances. Ça n'a rien à voir avec le bel. Même quand je suis là, j'écoute les chants à l'église ici, frères et sœurs. Frères et sœurs. C'est-à-dire, si on est chrétien et qu'on n'est pas joyeux, c'est qu'on a un problème. Si on est chrétien et qu'on n'est pas joyeux de servir dans l'église, c'est qu'on a un problème. Oui. C'est qu'on a un problème. Parce que notre joie, elle vient de Christ. Notre intimité avec lui. Servir avec joie. James, mon temps arrivé. Si mon temps arrivé, tu me dis. Hein? Mon temps arrivé, tu me dis. D'accord. Donc, on va voir le deuxième point. Servir avec joie est servir le Seigneur et non les hommes. Colossiens 3, verset 23. On va aller un peu vite. Colossiens 3, verset 23.
Je lis la parole du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, dans le royaume de Dieu, le service qu'on fait n'est pas là pour impressionner les gens. Dans le royaume de Dieu, le service n'est pas là pour avoir des éloges. Dans le royaume de Dieu, le service, frères et sœurs, n'est pas là, frères et sœurs, pour attirer l'attention sur nous. Si tu dis ça pour que les gens te regardent, c'est que tu n'as rien compris. Voilà, tu n'as rien compris. Dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, le service, on sert pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est pourquoi Paul disait aux chrétiens de Colosse à l'époque que le service doit se focaliser sur le Seigneur et non les hommes. Parce que si tu regardes les hommes, tu ne vas plus servir avec joie. Tu ne vas plus servir avec joie. Tu seras déçu. Frères et sœurs, les hommes vont te décourager. Tu as servi, c'est bon, c'était, mais on va te dire merci. Tu n'as pas recevoir là, on va pas te dire merci. Non, mais voilà, l'homme est l'homme. Hein? Ça ne regarde pas un homme, mais regarde Dieu. Quand tu sais ton frère, vois Dieu que tu es en train de servir. Quand tu sais ta soeur, vois Dieu que tu es en train de servir. Frère et sœur, notre service doit être focalisé sur Christ. Philippiens 2, verset 14. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, frères et sœurs. Paul disait à ces chrétiens à l'époque là, de faire leur service sans murmure, ni hésitation. Sommes-nous des personnes qui faisons notre service avec lutte ou avec plainte? Philippiens 2, verset 14. Est-ce que notre service que nous faisons ça avec lutte ou avec plainte? Parce qu'on peut faire avec plainte. Hein. On peut même venir au fond de nous. C'est la plainte. On murmure au fond de nous. Vous voyez, on peut être là, mais on est là physiquement, mais on n'est pas connecté à Dieu. Et ça, c'est pas bon. Frères et sœurs, on doit être ravis, content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Comme David a dit, je désire une seule chose. C'est d'être dans la maison du Seigneur. Somme 27. Et de contempler sa magnificence. Vous voyez? Ne te lasse pas de venir dans la présence du Seigneur. Amen. Bon, je vais montrer simplement un mauvais exemple dans la Bible. Je vais leur parler de deux personnages. On va voir un mauvais exemple. C'est dans le livre de Exode 32, verset 1 à 3. Exode 32, verset 1 à 3. Viens, si mon temps arrive, tu me dis. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron a dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Bon, vous connaissez le contexte. Voilà, voici quelqu'un qui devait assurer l'intérim. Moïse était allé rencontrer Dieu, en train de prier pendant 40 jours, 40 nuits, en train de prier, intercéder pour le peuple. Et Aaron est là. Il y a la pression sur lui. Il va céder à la pression. Il va céder à la pression. C'est-à-dire son service là, à un certain moment, voilà. Son service a commencé à se focaliser sur les hommes. Comme ça, il a voulu faire plaisir, voilà, aux hommes. Donc, on voit un peu l'attitude d'Aaron. Ça, c'est pas un bon service. Un service où tu cherches l'approbation des hommes, c'est pas bon. Aaron n'était pas focalisé sur quoi? Sur Dieu. Il était focalisé sur les hommes. Donc, il peut nous arriver aussi, nous aussi, à nous focaliser sur les hommes. Je ne vais plus servir. Hein? Parce que on m'a fait ça. On m'a parlé comme ça. Excusez-moi du thème. On m'a dit ça. Donc, c'est pas facile hein, quand tu sais là. C'est pas facile. Donc moi je ne viens plus. Je ne viens plus comme ça. Frères et sœurs. Ne regarde pas les hommes. Mais ton service doit être focalisé sur Christ. Quand c'est focalisé sur Christ,
tu ne seras pas découragé. Il n'a pas dit que les critiques ne sont pas bonnes. Les critiques sont bonnes quand elles sont positives. Voilà. Quand les critiques nous aident à nous améliorer, vous voyez, non? Mais il y a les critiques aussi qui ne sont pas positives. Hein. Voilà. Donc, ne te décourage pas dans les critiques. Rien ne doit te décourager. Amen. À servir avec joie. Amen. Amen. 2 Samuel 16, verset 5 à 13. On peut lire ça à la maison. 2 Samuel 16, verset 5 à 13. Le contexte ici, 2 Samuel 16, verset 5 à 13. David était en train de quoi? De danser. C'est ça, hein? Si je ne me trompe pas, dites-moi. Si je me trompe aussi. David était en train de danser. Il était joyeux comme ça, en train de danser. Et sa femme Milka, c'est Mika, hein? Mika, elle, oh là, elle dit, mais c'est quel roi ça? Qui danse comme ça? Elle, non. David était en train de servir le Seigneur. Mais elle dit non, c'est quel roi ça là? Il y a comme il danse. Il y a comme il est en train de servir. Avec joie comme ça. David est venu, il a commencé à critiquer David. David dit non, moi simplement, c'est pas pour mes serviteurs je danse. Hein. Moi je mouille maillot, je danse pour le grand Dieu. Vous voyez? C'est ça. Je danse pour le grand Dieu. C'est pas pour impressionner mes serviteurs là, mes servantes. Mais je suis en train de servir le grand Dieu. Frères et sœurs. Mon frère et sœurs, imitons David. Son service était focalisé sur Dieu. Quand c'est focalisé sur Dieu, frères et sœurs, tu ne vas pas vraiment te décourager. Mika l'a critiqué, mais David a continué aussi toujours à danser, à servir le Seigneur. Donc, enfin, au terme de notre méditation ce matin, de notre partage, nous avons compris que le service, servir dans la joie réside dans notre relation avec Dieu, mais aussi, également aussi, servir avec joie, c'est le fait de nous focaliser sur Dieu, sur Christ et non sur les hommes. Amen. Amen. Donc sur ce, nous allons baisser la tête et prier. Père, ce matin, quelle joie de te servir, quelle joie de t'entendre, quelle joie de voir mon frère, ma soeur, Seigneur. Merci pour cette église. Merci pour l'unité que tu renforces. Merci pour la joie que tu animes dans notre cœur ce matin, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à toujours cultiver cette joie qui vient de ton esprit, Seigneur. À toujours vivre, te servir avec joie. Nous savons qu'il y a beaucoup de situations dans la vie qui peuvent Seigneur nous décourager à te servir. Mais ce matin, viens ranimer, Seigneur, la flamme en nous. Viens ce matin, Seigneur, nous donner, Seigneur, la force, la joie, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es avec nous, Seigneur. Nous sommes conscients de ta présence, même dans nos luttes, dans nos faiblesses. Seigneur, tu nous soutiens. Merci pour ce matin de nous avoir parlé, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous transformer, à nous modeler à ton image, à nous fortifier pour ta gloire, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Dieu soit la gloire. Annonce pour la fin. Il est 10h22, je pense bien. Voilà, donc dans 8 minutes, nous devons libérer la salle pour nos frères et sœurs de Makori. Donc frères et sœurs, bonjour, je suis là pour les annonces. Dimanche prochain, nous aurons 2 cultes. Le premier culte à 8h30, c'est pour les mariés. Ici même dans la même salle. Les mariés, spécialement, puisque les célibataires auront leur temps. Les célibataires auront leur culte à 10h30 en même temps. Suivi de leur agapé, ils vont inviter leurs amis connaissances aussi des autres secteurs pour partager, pour faire une détente géante. Donc pour cela, les mariés vont faire leur culte à 8h30 jusqu'à 10h30 et puis les célibataires à partir de 10h30. Donc ça ne sera pas très vieux plateau 8h30, ça sera marié 8h30. Et puis les célibataires étudiants 10h30. C'est bien noté. Donc notez ça dans vos calepins. Ok. Temps de prière des mariés à Diao, tous les 3e samedis du mois. Voilà, donc tous les mariés sont invités. On dit tous les 3e samedis du mois. Voilà, donc dans ce mois de mai, juin là, je pense que le 3e, ok, ça sera le samedi 20, je pense bien. Voilà. Donc tous les mariés
vous êtes conviés à ce temps de prière à Diao. Voilà, continuez de prier pour l'obtention de nos lieux de culte. Voilà, prions toujours, c'est Dieu seul qui sait dans quelle commune où il va nous trouver un culte, si c'est au plateau, si c'est à Tréville, ou bien si c'est à Makori. Voilà, ça c'est nos zones d'intervention. Voilà, c'est là Dieu a délimité pour nous, pour prendre possession. Comme il a délimité là, comment dirais-je, Canaan à Josué. Voici comment tu vas posséder Canaan. Donc c'est nos possessions. Prions Dieu pour que Dieu puisse nous donner un lieu de culte. Continuez de prier pour nos enfants classe de terminale qui doivent passer le baccalauréat. CM2 a déjà fini de passer. 3e, ils ont fini. CM2, comment dirais-je, ils ont déjà eu leurs résultats. 3e, ça sera dans quelques jours. Terminale, ils vont commencer les oraux à partir du 16 de ce mois. Donc on continue de prier pour eux, pour que Dieu puisse se manifester. Soutenons encore en prière nos frères et sœurs éprouvés par les déguerpissements. Voilà, comme je viens de le mentionner tout à l'heure dans mon exhortation du jour. Continuez de prier pour eux et puis Dieu va les orienter vers une destination qu'il a prévue pour eux. Continuons tous de prier pour nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qui sont vraiment, qui ne se portent pas bien toujours, qui sont convalescents. À l'exemple sur le TV. Continuez de prier pour Maman Lima, pour Maman Ginette de Kisansa, pour Maman P qui est présent, Maman Lima, Maman P qui sont présentes parmi nous, et pour nos frères et sœurs que nous connaissons dans les autres secteurs qui sont malades. Voilà, continuez de prier pour eux, pour que Dieu puisse vraiment les restaurer définitivement. Voilà, il y a les collègues de fiches de ministère Yako que Arthur avait partagé, je pense bien, les jours antérieurs. Ils demandent, voilà, ils demandent que si on a fini de les renseigner, qu'ils puissent vraiment, ils puissent passer, les récupérer avec vous. Voilà, il y a notre frère Friday qui a été victime de déguerpissement au niveau de Koumassi Kapema qui est parmi nous. Voilà, donc on dit qu'ils ne sont pas encore arrivés chez lui là-bas. Ok, donc on dit pour le moment ils ne sont pas encore arrivés dans sa zone. J'aurais appris que les gamins ont dépassé certaines limites où ils devaient arriver là, ils ont dépassé. C'est ce que j'aurais appris. C'est vrai, ils les ont dit, mais ce n'est pas confirmé. Donc la limite où ils devaient prendre là, c'est là ils ont délimité, ils ont surpassé les limites. Donc continue de prier pour eux, pour que Dieu même fasse, tout se passe bien selon sa volonté. Voilà. Donc il y a une visite ce matin. Oui. Il y a une visite ce matin, il y a nos soeurs, il y a une visiteuse ce matin, Aka, Naïla, qui nous visite ce matin. C'est ça, non? C'est ça? Voilà. Ah, tu es bien là. Ok. D'accord, ok. Autant pour moi. Donc, elle nous visite, c'est nos visiteuses. Donc, approchons là pour qu'on puisse l'encourager. Pourquoi pas lui proposer d'approfondir sa relation avec Dieu. Voilà. Donc, tous les frères et sœurs de Makori qui nous visitent ce matin, il y a Madame Tano, je vois Moussa Sata, la sœur Nadège, et j'en passe. Et puis le frère, mon cher ami, comment on appelle ça, Komoué, qui est là, qui nous visite ce matin. Donc, bonne arrivée, bienvenue. Triste nouvelle, nous connaissons tous Maman Nicole Sérébeté, qui était dirigeante dans nos secteurs au temps d'équipe Bavaillé. Voilà, le 4 juin, qui a perdu sa maman. Voilà, elle a perdu sa maman le 4 juin. Elle est même partie au village. Voilà, donc pour avoir les nouvelles. Donc on se donne en prière. Si nous avons son numéro, nous pouvons vraiment la joindre pour pouvoir l'encourager. Voilà, donc restons à l'écoute pour les obsèques de sa génitrice. Donc en ceci étant, nous allons baisser la tête pour la prière du fin. Père de gloire, nous voulons bénir ton nom. Père, dans la maison de Dieu, nous devons te servir avec joie, sans murmure ni hésitation. Car tu nous as appelés pour te servir. Tu dis, le Fils de l'homme est venu pour servir pour servir et non pas pour être servi. Donc c'est de la même manière, tu nous appelles pour servir et non pour être servi. Nous prions que ton Dieu de gloire, ce message puisse vraiment nous transformer et que chacun de nous puisse vraiment porter les regards vers où il doit porter son édifice pour l'avancement de ton œuvre. Merci d'accompagner chacun de nous dans son œuvre familiale. Ramène-nous le mérite prochain en ce même lieu pour contempler les merveilles de ta loi. Béni sois-tu, gloire puissante de notre Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Somebody
is great.